Bien, bonjour. Je voudrais tout simplement profiter du moment que nous traversons actuellement pour ne serait-ce apporter une clarification et pourquoi pas une recommandation auprès des politiques, vu les enjeux planétaires et globaux que nous traversons actuellement. Ce sont des enjeux qui devraient nous interpeller beaucoup plus et qui devrait effectivement faire partie du quotidien des décisions que devraient prendre les politiques à l'égard de la communauté internationale et à l'égard des populations auxquelles ils ont une réduction, une obligation de, de compte, une réduction de compte et une nécessité de clarifier, une nécessité de mettre en place des politiques allant dans le sens du développement commun, de l'enjeu global, de l'intérêt général, en un mot. Et c'est à cela que je voudrais profiter du temps que nous traversons beaucoup, plus, disons, ancré dans, disons, le comportement que nous dicte actuellement la situation sanitaire globale, la situation sanitaire internationale ou nationale, selon notre situation géographique. Et en ce sens-là, je voudrais tout simplement souligner deux choses, deux situations préoccupantes, qui sont des situations euh, banales, mais qui, à coup sûr, nous interpellent beaucoup et qui nous interpellent tous selon que ces situations modifient et continuent à modifier un tant soit peu, continuera à modifier le quotidien des populations, des individus, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs origines. Voilà, c'est une situation très préoccupante, c'est une situation inédite, sans précédent, qui devrait nous appeler à la conscience collective, qui devrait nous appeler à se pencher sur les vrais enjeux, la vraie préoccupation des populations mondiales dans tous les domaines donnés, dans tous les domaines d'activité, surtout des domaines touchant la prise de décision politique. Alors, je voudrais signaler, avant, disons, de me pencher vraiment sur l'analyse des faits, un certain nombre de choses. Je ne suis pas expert à la matière, je suis tout simplement un observateur de la vie politique, de la vie sociale, et ne voulant pas rester, disons, en retrait par rapport à tout ce qui se passe, j'ai voulu communiquer, j'ai voulu m'entretenir avec vous, tout simplement pour, disons, alerter la communauté internationale. Il s'agit de la pandémie que nous vivons actuellement. Il s'agit de la situation sanitaire globale, la situation sanitaire internationale que vit euh, toutes les populations du monde et qui sont appelées à, disons, respecter un certain nombre de mesures dictées par cette situation. Ces mesures sont inattendues. Ces mesures sont d'ici, il y a de cela quelques semaines, ce sont des mesures qui sont totalement incompréhensibles de la population, mais qui aujourd'hui fait son bataille de chemin, ses habitudes dans les habitudes de nous qui sommes population et qui vivons avec. Et la deuxième chose, c'est une interpellation des politiques, encore une fois de plus, sur les enjeux climatiques, sur des enjeux écologiques qui devraient nous interpeller. Et ces deux situations sont des situations pour moi analogues. Il y a une corrélation entre ces deux situations. Nous avons, disons, il y a quelques semaines, peut-être pris l'habitude d'aller au travail, pris l'habitude de vaquer à nos occupations professionnelles, mais du jour au lendemain, la situation sanitaire nous a imposé une nouvelle donne, une autre manière de faire, une autre manière de respecter notre quotidien. Et c'est à ça
C'est cela plutôt qui devrait nous interpeller, qui devrait nous poser des questions, nous amener plutôt à poser des questions allant dans le sens de trouver des solutions, de trouver des réponses aux interrogations suivantes. Sommes-nous toujours dans un monde où nous devrions toujours continuer à marcher la tête baissée? Sommes-nous dans un monde où nous devrions toujours continuer à faire tout comme si de rien n'était, tout comme si nous ne sommes pas interpellés par tout ce qui se passe autour de nous? Est-ce que nous devrions continuer à vivre comme ça? Alors, si non, ou si oui, si la réponse est oui, c'est que nous devrions à coup sûr nous asseoir, surtout les décideurs politiques, nous asseoir pour discuter de certains problèmes, de certaines choses qui devraient nous amener à coup sûr à avancer dans le bon sens, à respecter un certain nombre d'engagements politiques que nous prenons auprès des populations et qui devraient nous amener aussi, amener ces décideurs à agir dans le bon sens. Si la réponse est non, c'est que nous devons continuer à faire comme d'habitude. Mais moi, je pense que la réponse est oui. Nous devrions a priori changer nos habitudes. Parce que la nature, parce que le monde actuel nous dicte désormais une nouvelle loi, une autre manière de faire. L'ordre public est menacé. L'ordre public a été, disons, saccagé plutôt par un certain nombre de décisions qui viennent de ceux qui nous gouvernent, mais ces décisions ont été imposées par la nature, qui ont été imposées par un certain nombre de méfaits hein, qu'on n'a pas pu observer, des méfaits qui sont, disons, arrivés du jour au lendemain et qui désormais font partie de nos quotidiens, de notre manière de vivre actuellement. Je voudrais tout simplement, disons, pointer du doigt l'inaction, la non prise en compte des doléances ou les réunions de certains groupes d'experts qui ont alerté l'opinion internationale, surtout les gouvernants, sur un certain nombre de choses. Je vais citer les pandémies, je vais citer le dérèglement climatique, je vais citer les phénomènes, disons, au niveau social, qui devraient être à l'agenda de discussion des politiques, mais qui n'ont jamais été une préoccupation majeure, une préoccupation de premier rang pour nos politiques. Alors, il est temps que nous en parlions, il est temps que nous penchions réellement sur des enjeux qui nous interpellent beaucoup plus dans le sens de prévenir et de régler les problèmes auxquels le monde est confronté dans le temps contemporain. Alors, tout simplement, l'inactivité politique, tout simplement, la science nous a, disons, permis de savoir, de faire des prévisions, de faire un certain nombre d'analyses pour comprendre ce qui va se passer demain, ce qui se passe aujourd'hui. Et cette capacité que nous avons à développer la science et que cette science-là nous met à disposition des politiques des outils pour prévenir, pour disons, faire face à des situations comme nous vivons aujourd'hui. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans tout le monde entier, surtout dans les pays les plus touchés, en Italie par exemple, en France ou en Iran, nous voyons des gens qui meurent, des gens qui sont, disons, confrontés à de véritables problèmes de santé publique. Et ces gens, c'est des populations, c'est des gens qui n'ont rien demandé, c'est des gens qui n'ont pas, disons, de marge de manœuvre pour faire face à ces phénomènes, pour faire face à cette pandémie. Et je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale sur ce fait qui menace la planète actuellement, ne serait-ce pour aussi dire qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des enjeux, disons, il n'y a pas que, disons, le coronavirus, la situation sanitaire globale
international que nous vivons actuellement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les politiques ne prennent pas conscience d'un autre aspect qui pourra, dans 2 jours, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, pourrait aussi modifier, disons, de manière drastique ou ne serait définitive le quotidien de nous qui sommes population, qui sommes, disons, gouvernés. Il s'agit du dérèglement climatique. Il s'agit des menaces que l'homme, disons, de par ses actions, sur la nature, essaye de faire la pression sur la nature pour que nous arrivions à ce que la situation dégénère un jour et que la crise sanitaire coronavirus que nous vivons aujourd'hui, une fois cela plutôt sera de passer, nous allons une fois de plus nous confronter encore aux enjeux, aux méfaits du dérèglement climatique, de la situation environnementale catastrophique qui menace la planète et qui a déjà fait l'objet à plusieurs reprises de plusieurs rapports, comme je l'ai dit tout à l'heure, du GIEC par exemple. Donc le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat a alerté pendant des années, pendant des décennies, la communauté internationale, les gouvernants, sur la nécessité de prendre des mesures, la nécessité d'œuvrer pour une politique ouverte, une politique concertée, discutée, une politique globale sur la protection de la biodiversité. Ça a été dit, les accords de Paris ont été, disons, très très efficaces en la matière. Malheureusement, les différentes recommandations faites par les groupes d'experts, le GIEC par exemple, ont été bafouées, ont été minimisées par un certain nombre de gouvernants. Et c'est pour cela que nous devrions, si nous sommes intelligents, si nous sommes, disons, à même de réfléchir, si nous avons eu la chance d'aller faire des grandes écoles, d'avoir des titres de doctorat, de machin, nous devrions aussi utiliser ces atouts pour réfléchir aux problématiques liées à des cataclysmes, des problématiques liées à des problèmes sociaux, des problématiques liées au bien vivre, au bon vivre ensemble, en un mot, l'ordre public international. C'est à cela que nous devrions réfléchir. Et la crise actuelle devrait tout simplement nous amener à réfléchir beaucoup plus davantage pour ne serait-ce trouver des solutions qui sont des solutions alternatives à notre manière de vivre aujourd'hui. Sinon, nous sommes en train d'aller dans un piège posé par nous-mêmes, posé par nos gouvernants, qui n'ont jamais été conscients des problématiques auxquelles le monde est désormais confronté et qui aujourd'hui se trouvent être paniqués dans tous les sens, communiquer de gauche à droite, mobilisation des médias internationaux pour relayer les informations liées à la situation sanitaire globale actuelle que nous vivons. Ils sont en train d'aller dans tous les sens pour prouver au monde entier qu'ils maîtrisent la situation. Mais il y a une réalité en face auquel nous devrions tous réfléchir. Il ne faut jamais, comme on dit souvent, jamais mettre la charrue devant les bœufs. Si vous mettez des solutions devant un certain nombre de situations auxquelles vous devriez faire face, il est plausible que vous apportiez, que vous ayez plutôt une solution discutée, une solution qui arrange tout le monde. Mais lorsque les gens, nos dirigeants ont l'habitude de voiler la réalité, de passer à côté de la réalité, de se tirailler pour des guerres, pour des intérêts politiques, des intérêts partisans,
alors les résultats, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons observer dans les prochaines années. Si rien n'est fait, nous avons eu des mobilisations des ONG, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales. Nous avons eu des mobilisations d'activistes. Nous avons eu des mobilisations de jeunes, surtout à Bruxelles, surtout, disons, dans certains pays du monde, Atlanta, Genève, Greta Thunberg qui a aussi mobilisé beaucoup plus de personnes, des jeunes Belges qui ont bravé l'autorité de l'école, par exemple, pour aller marcher pour le climat. Nous avons eu des mobilisations en France. Dans tout le monde entier, nous avons eu des mobilisations. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de solution. Nous n'avons pas un agenda défini. Nous n'avons pas un document de consensus qui promet, disons, le désirata, par exemple, de ce que les jeunes, on sous-entend, gravissime pour l'ordre public, pour, disons, la préservation de la biodiversité. Nous n'avons pas encore une solution discutée de par une concertation globale qui regroupe tous les acteurs du monde scientifique et gouvernemental et aussi des gens qui travaillent dans les organisations non gouvernementales pour l'aboutissement d'une préservation commune et concertée de la biodiversité. Nous n'avons pas encore ce document-là. Et c'est pour cela que la crise actuelle doit nous interpeller, doit nous amener à réfléchir beaucoup plus, à poser les jalons comme il le faut pour trouver une solution durable, une solution concertée aux problématiques mondiales. Je vous remercie.